Bonjour. Aujourd'hui, jeudi 27 janvier 2022, je vous présente l'audio FJ 2022 numéro 2, la réunion, sixièmement, quand l'homme accueille l'ombre de sa femme, il commence à s'aimer. C'est une suite directe de l'audio FJ 2022 numéro 1 du 22 janvier, la réunion, cinquièmement, quand l'homme invite la femme, son autre, à le regarder. En effet, quelques jours après l'événement relaté dans cet audio du 22 janvier, et alors que je pensais que tout était OK, puisque ce que j'avais ressenti et vu de mon autre était magnifique. À nouveau, une colère est montée peu à peu en moi, mais cette fois-ci, une colère froide. J'étais déçue. Je me sentais désabusée devant la mise en exergue du noir de mon autre. Et en l'occurrence, sa couardise. Oui, c'est bien les mots que j'ai alors dit le concernant en m'adressant à lui. Ces valses hésitations que je ne supportais plus, ces manques de courage, etc. Cela a duré 2 jours. 2 jours, ce n'est pas long, mais en même temps, c'était 2 jours de souffrance pour moi, de désespérance très très intense. Même si, à 2 ou 3 reprises tout de même, j'ai vu passer la pensée que cela pouvait être son ombre que je venais de toucher directement pour la première fois. Et donc, en cet instant, je comprends que j'avais accepté de regarder également pour la première fois. Puis, le 3e jour, je me suis sentie beaucoup mieux. Je m'étais calmée, apaisée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi aussi, j'étais entrée en mon propre noir, en ma propre ombre, avec, en réponse à la sienne, un de mes comportements les plus faciles pour moi à mettre en place quand je suis blessée, quand je me sens blessée. C'est-à-dire, pour ce qui me concerne, ma réactivité, mon impulsivité, mais uniquement dans le sens négatif tel que j'en ai assez, je ne veux plus de toi, tu ne vas jamais revenir, etc. En l'occurrence, il s'agit de mon mécanisme de défense qui est l'indifférence. Tu ne comptes plus pour moi et je n'en ai plus rien à faire. Bien sûr, ce n'était pas vrai, car ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais vrai, sauf en la blessure d'abandon. Et j'ai commencé alors à penser à lui, car je ne voulais plus penser à lui du tout, à me mettre à sa place en comprenant que lui aussi a pu toucher mon ombre, mon mauvais caractère, dit autrement. Et pourtant, je ne ressentais pas de colère de sa part. Mais je n'avais pas voulu aller plus loin
pour savoir ce qu'il en pensait, car je m'étais mise en pause, ne voulant plus lui parler ni l'entendre. Alors j'ai demandé si je pouvais rester encore en pause quelque temps, le temps de me guérir moi-même. Et j'ai entendu non seulement oui, mais que c'était souhaitable. Me guérir, c'est-à-dire non pas fuir ces deux caractéristiques de ma personnalité, mais voir en quoi ces deux aspects de mon ombre, de mon noir, si vous préférez, sont au contraire les bienvenus, sont au contraire des aides pour moi, et même bénéfiques, oui, bénéfiques. Et j'ai commencé à comprendre, car je sais que ce n'est pas encore terminé, cette compréhension, cette grande compréhension salutaire pour moi, n'est pas encore terminée. Donc j'ai commencé à comprendre que ma réactivité, oui, est en fait une grande protection et une grande défense potentielle face à tout danger. Et que mon impulsivité, même maladroite, remet en route mon énergie, mon action. Je ne reste pas prostrée. Alors oui, lorsque je me laisse déborder par elle, je peux faire des choix inappropriés. Mais sans elle, je ne peux faire justement les vrais choix pour moi. Et je sais aujourd'hui, avec ce petit recul que j'ai déjà, que mon autre a compris cela en touchant mon ombre. Et voici après ce qu'il en a pensé. Mais avant, je veux témoigner que je m'étais alors tournée vers le positif de son ombre, après m'être tournée vers le positif de mon ombre à moi. Et donc j'ai accepté de voir, j'ai accepté de regarder en quoi son hésitation et son manque de courage apparent sont non seulement nécessaires, mais positifs. Donc, in fine, au service de sa lumière. Oui, n'oublions jamais, même si nous l'oublions encore, que notre ombre est toujours au service de notre lumière et qu'ensemble, elles ne font qu'une. Je l'avais déjà dit, mais moi-même l'avais oublié, n'est-ce pas? Donc j'ai compris, j'ai fini par comprendre, même si j'ai encore un peu mal au souvenir de ces 2 jours de souffrance. Donc d'où en effet cette petite pause encore nécessaire pour moi. J'ai compris que lorsqu'il reviendra à moi, et c'est drôle, je dis bien lorsqu'il viendra à moi, et pourtant j'entends en même temps lorsqu'il viendra en moi. Bon, ben écoutez, les deux alors. Et ce dont j'avais même douté, le fait qu'il revienne. Cela sera en pleine toute conscience et en pleine toute confiance aussi. Et que sa décision sera définitive et actée pour l'éternité comme pour notre vie actuelle, ai-je entendu de la part de la source, ce qui ne saurait tarder. Pour illustrer tout
cela, ayant pris conscience, de plus en plus conscience, que j'étais en train de vivre ce que j'avais écrit en 2004. En réalité, que mon autre et moi sommes en train de vivre. Voici quelques passages de mon roman d'amour initiatique, et vous y aurez encore droit quelque temps, ai-je entendu. Donc, de mon roman Le chant du couple Petit oiseau, concernant justement l'homme noir, la partie la plus sombre de l'homme, notre autre. Elle sentit les mains puissantes sur ses épaules, la faire pivoter doucement vers la droite. Mais elle ne vit alors que le noir de son habit. Affolée, elle se dégagea violemment et se mit à courir à perdre haleine. L'homme noir, elle devait à tout prix fuir l'homme en noir. Très vite, Elzéra s'était sentie happée par le regard de l'homme en noir, hirsute et effrayant, destructeur et désespéré, qui fixait une Elsa devenue pâle comme la mort. Alors je précise que Elzéra est une autre protagoniste de mon roman. Elsa, c'est elle, la femme du couple universel, comme Xavier est l'homme du couple universel. Il était vraiment plus que temps qu'elle osât enfin affronter l'homme noir. L'homme noir. L'homme en noir. Et justement, cet homme contre lequel Petit Oiseau sauvage n'avait pourtant pas manqué de la mettre en garde. L'homme noir, qui la hantait encore parfois. L'homme noir, qui avait décidé de la pourchasser jusqu'ici, en osant emprunter les traits du visage tant aimé. Était-il possible qu'ils ne fussent qu'un? Pourtant, en cet instant magique, comme elle n'en connaissait de plus en plus ces derniers temps, elle savait être sur le droit chemin de sa connaissance. Elle comprenait enfin qu'il ne suffit pas d'aimer un homme pour l'éclairer et de l'éclairer pour l'aimer. Il fallait aussi accepter ce qu'ensemble ils allaient découvrir sous l'action de la lumière du couple, via et en la femme, et aimer cette facette noire de l'homme, ainsi révélée par la clarté réunie de leurs deux cœurs féminins. De leurs deux féminins intérieurs. Elle avait, elle aussi, sa part de responsabilité dans la fuite de Xavier. Elle avait pourtant cru sincèrement l'accueillir entièrement tel qu'il était. Mais c'était seulement au niveau de sa conscience spirituelle qu'elle avait accepté de l'aimer, alors que, dans la réalité du monde physique, elle avait refusé de voir le côté sombre de Xavier, l'ombre de la lumière, et donc son propre côté sombre. Mais c'était seulement au niveau de sa conscience spirituelle qu'elle avait accepté de l'aimer, alors que,
dans la réalité du monde physique, elle avait refusé de voir le côté sombre de Xavier, l'ombre de la lumière, et donc son propre côté sombre. Incroyable, non? Moi-même, je n'en reviens pas. Et tout mon roman est comme ça, incroyable. Je vais donc finir par ce que je vous ai annoncé plus haut, plus avant. Et c'est un message, un très court message, de la part d'Irvan de Sirius, dont je vous ai déjà parlé, et qui est, pour rappel, guide de couple, et en tout premier, du collectif Flammes Jumelles, mais également de tous les couples dans la voie de l'amour véritable. Alors je le redis, il vous le redit, il nous le redit, n'hésitez pas à faire appel à lui, il est là pour ça, c'est son rôle. Il est à notre service, pas de nos personnalités, il est au service de notre couple, mais jusque dans nos personnalités. Et c'est un message que j'ai reçu le lundi 24 janvier 2022 concernant mon autre, et peut-être pour certaines d'entre vous, votre autre également, comme peut-être pour vous également en tant qu'homme. En tout cas, c'est l'idée générale qui peut vous parler, même si les mots, évidemment, sont propres et les expériences sont propres à chaque couple concerné et les ombres également. Oui, vous n'êtes pas forcément une réactive, par exemple, et une impulsive comme moi. Alors voici, et je l'ai écrit, donc je l'ai reçu en écriture, ce que m'a dit Irvan concernant mon autre. Il veut te dire qu'il n'ose plus te parler, car il s'en veut. Certes, il a touché du doigt de son cœur ta propre ombre. Mais même ton ombre est belle, car il voudrait être plus réactif, en tout cas avec toi. Même ton ombre, il l'aime et l'admire. Il n'en revient pas. J'ai essayé de lui faire comprendre que toi aussi tu ne peux, en fin de compte, qu'aimer son ombre et respecter ce qu'il est, même dans son pire. Il ne le croit pas. Il n'y arrive pas. Mais il faut que ce soit lui qui l'accepte et s'en rende compte par lui-même. Ne le rassure pas. Ne tente pas de le rassurer, car il faut qu'il trouve cette force en lui-même, en cette acceptation de son amour de lui-même tel qu'il est. Il t'aime, mais ne s'aime pas encore. Très bientôt. J'ai pris ces notes alors que j'étais chez le coiffeur. Et donc c'est pour ça que Irvan a fait très court. Mais bien sûr, j'ai compris au-delà des mots, de ces mots. Et c'est à partir de là, incroyable, que je me suis dit, en fin de compte, mon autre m'a accepté tel que j'étais avant que moi, je ne l'accepte tel qu'il est. Waouh! Quelle leçon de la part de nos hommes. Je vous dis à très bientôt.